Imaginez que vous détenez la clé de la liberté totale, une vie où personne ne contrôle vos opinions, où vous ne craignez pas le rejet et où votre paix intérieure est inébranlable. Pourtant, dans le monde qui nous entoure, les gens essaient constamment de nous influencer, de nous distraire et de nous éloigner de notre véritable chemin. Comment gérer cette pression? C'est là que la sagesse de Bouddha entre en jeu. Il nous offre un chemin pour nous élever au-dessus du bruit extérieur et débloquer notre plein pouvoir en nous concentrant sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 leçons puissantes du bouddhisme qui vous montrent comment vous libérer des opinions des autres et prendre le contrôle de votre vie. Ces leçons ne sont pas seulement des idées abstraites, elles sont des outils pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Leçon 1. Cessez de dépendre des autres. Dôme, pour votre bonheur. Comme le disait Bouddha, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Cela signifie que le véritable bonheur ne vient pas de ce que les autres disent ou font, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous dépendons des autres pour notre bonheur, que ce soit par leur approbation, leurs éloges ou leurs actions, nous leur donnons le contrôle de nos émotions. Cela conduit souvent à la déception, car personne ne peut nous rendre heureux tout le temps. Le bouddhisme nous enseigne à chercher en nous-mêmes la paix et la satisfaction. Cela signifie apprendre à être à l'aise avec qui nous sommes, à trouver de la joie dans le moment présent et à pratiquer la gratitude pour ce que nous avons déjà. En cultivant l'autonomie émotionnelle, nous bâtissons une solide fondation de paix intérieure que personne ne peut nous enlever. Pensez à une situation où vous attendiez l'approbation d'un ami ou d'un collègue pour vous sentir bien. Peut-être avez-vous travaillé dur sur un projet, mais au lieu de recevoir des éloges, vous avez eu des critiques. Si votre bonheur dépendait de leur réaction, vous seriez probablement déçu. Mais si vous aviez cultivé votre propre satisfaction intérieure, vous auriez pu apprécier votre effort, indépendamment de leur opinion. Chaque jour, prenez 5 minutes pour pratiquer la gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'elles soient grandes ou petites. Cela vous aidera à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, plutôt que sur ce que les autres peuvent vous donner. Leçon 2. Ne craignez pas la solitude. La solitude est là où vous trouvez votre véritable pouvoir. Comme le disait Bouddha, méditez, vivez purement, soyez calme, faites votre travail avec maîtrise. Cela nous apprend que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt un lieu de force. Lorsque nous passons du temps seuls, nous avons l'espace nécessaire pour vraiment nous comprendre, réfléchir sur nos pensées et grandir émotionnellement et spirituellement. Être seul nous permet de méditer et de nous concentrer sur notre croissance personnelle sans distraction. Au lieu de dépendre de la compagnie des autres pour le confort ou la validation, nous apprenons à être notre propre meilleur compagnon. En embrassant la solitude, nous trouvons la force intérieure et la sagesse qui nous aident à naviguer dans la vie avec confiance et clarté. Considérez l'histoire de Bouddha lui-même. Avant d'atteindre l'illumination, il a passé des années en solitude, méditant sous l'arbre Bodhi. C'est dans cette solitude qu'il a découvert les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple, les fondements du bouddhisme. Sa solitude n'était pas une faiblesse, mais un catalyseur pour sa transformation spirituelle. Consacrez 10 minutes par jour à la solitude. Asseyez-vous dans un endroit calme,
sans téléphone ni distraction, et respirez profondément. Laissez vos pensées aller et venir sans jugement. Avec le temps, vous apprendrez à apprécier ces moments de calme et à y trouver de la force. Leçon 3. Cessez de chercher l'approbation de tout le monde. Comme Bouddha l'a dit, vous-même, tout autant que n'importe qui dans l'univers entier, méritez votre amour et affection. Cela signifie que l'approbation que vous devez vraiment chercher est la vôtre, pas celle des autres. Lorsque nous cherchons constamment la validation des autres, que ce soit par des compliments, des éloges ou de l'acceptation, nous perdons de vue notre propre valeur et permettons aux autres de contrôler comment nous nous sentons à propos de nous-mêmes. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable confiance et le bonheur viennent de l'acceptation de soi. Vous n'avez pas besoin de dépendre des opinions des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Au lieu de cela, apprenez à vous donner l'amour, la gentillesse et la validation que vous méritez. Plus vous vous approuvez vous-même, moins vous dépendrez des autres pour la validation, vous libérant ainsi du stress et de la déception inutile. Imaginez que vous portez une nouvelle tenue que vous adorez, mais un ami fait une remarque désinvolte à ce sujet. Si vous cherchez son approbation, cette remarque pourrait ruiner votre journée. Mais si vous vous aimez et vous acceptez tel que vous êtes, son opinion n'aura pas d'impact sur votre confiance en vous. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et dites-vous quelque chose de positif sur vous-même. Cela peut être aussi simple que « Je suis fier de moi aujourd'hui » ou « Je mérite d'être heureux ». Répétez cela jusqu'à ce que vous le croyiez vraiment. Leçon 4. Ne laissez pas le rejet vous briser. Le rejet fait partie intégrante de la vie, mais il ne définit pas votre valeur. Il est facile de se sentir découragé ou inadéquat face au rejet, mais le bouddhisme nous enseigne à le voir différemment. Au lieu de le considérer comme un échec, voyez-le comme une opportunité de grandir et de se réorienter. Parfois, le rejet est simplement la manière dont la vie nous guide vers quelque chose de mieux. Comme Bouddha l'a dit, à la fin, 3 choses comptent. Combien vous avez aimé, combien vous avez vécu doucement, et combien vous avez lâché ce qui n'était pas fait pour vous. Cela nous rappelle que lâcher prise avec grâce est essentiel pour trouver la paix. Lorsque vous cessez de prendre le rejet de manière personnelle, vous vous libérez de la douleur inutile et créez de la place pour de nouvelles opportunités. Parabole bouddhiste. Une histoire raconte qu'un jeune moine cherchait l'approbation de son maître, mais ce dernier le rejetait sans cesse. Déçu, le moine quitta le monastère et lors de son voyage, il rencontra des personnes qui avaient besoin de son aide. En les aidant, il réalisa que son véritable chemin n'était pas de rester au monastère, mais de servir les autres. Le rejet l'avait guidé vers sa véritable vocation. La prochaine fois que vous faites face à un rejet, posez-vous la question « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Quelle nouvelle porte cela ouvre-t-il » Notez vos réflexions dans un journal pour transformer le rejet en une expérience d'apprentissage. Leçon 5. Ne craignez pas ce que les autres pensent de vous. L'une des principales sources d'anxiété vient de la crainte de ce que les autres pensent de nous. Nous laissons souvent les opinions des autres façonner nos actions et nos sentiments. Mais le bouddhisme nous enseigne que les jugements des autres sont davantage à propos d'eux que de nous. La seule chose qui compte vraiment, c'est la manière dont vous vous voyez vous-même et vos propres actions. Comme Bouddha l'a dit, ne laissez personne trouver des défauts chez les autres. Ne voyez pas les erreurs et omissions des autres, mais laissez chacun voir ses propres actes faits et non faits.
Cela nous rappelle de nous concentrer sur notre propre chemin et d'arrêter de nous soucier de ce que les autres pensent. Les opinions des gens échappent à notre contrôle et craindre constamment leur jugement ne fera que nous épuiser. Imaginez que vous voulez démarrer un nouveau projet, mais vous avez peur que vos amis ou votre famille ne le comprennent pas. Si vous laissez cette peur vous arrêter, vous risquez de passer à côté d'une opportunité qui pourrait vous rendre heureux. Mais si vous suivez votre propre chemin, vous vivrez selon vos propres valeurs, pas celles des autres. Chaque fois que vous vous surprenez à vous inquiéter de ce que les autres pensent, répétez-vous « Leur opinion n'est pas mon problème ». Cela vous aidera à vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Leçon 6. Cessez de sacrifier votre paix pour plaire aux autres. Beaucoup d'entre nous tombent dans l'habitude d'essayer de plaire à tout le monde autour de nous, que ce soit au travail, avec des amis ou même dans nos familles. Nous faisons tout pour rendre les autres heureux, souvent au détriment de notre propre paix et bien-être. Mais au final, peu importe combien vous essayez, vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Cet effort constant pour plaire aux autres ne fera que vous épuiser et vous stresser. Comme Bouddha l'a sagement enseigné, mieux qu'un millier de mots creux est un mot qui apporte la paix. Cela nous rappelle que la paix de l'esprit est bien plus précieuse que de tenter de satisfaire les attentes de tout le monde. Le bouddhisme nous encourage à agir avec compassion et gentillesse, mais pas au détriment de notre propre paix intérieure. Il y a un équilibre à trouver. Aidez les autres, mais ne laissez pas leurs besoins envahir votre vie. Imaginez que vous êtes débordé au travail, mais un collègue vous demande encore de l'aide. Si vous dites oui pour lui plaire, vous risquez de sacrifier votre propre temps et énergie. Mais si vous posez une limite en disant poliment non, vous préservez votre paix tout en restant respectueux. Apprenez à dire non avec gentillesse. Par exemple, « Je suis désolé, mais je ne peux pas m'engager dans cela pour le moment. » Cela vous aidera à protéger votre temps et votre énergie sans culpabilité. Leçon 7. Cultivez la pleine conscience pour rester ancré. La pleine conscience est une pratique centrale dans le bouddhisme qui consiste à être pleinement présent dans le moment actuel, sans jugement. Elle nous aide à nous détacher des distractions extérieures et à nous concentrer sur notre propre expérience intérieure. En cultivant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et émotions sans nous laisser emporter par elles, ce qui renforce notre résilience face aux opinions des autres. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous entendez quelqu'un faire un commentaire désobligeant à votre sujet. Si vous êtes en pleine conscience, vous pouvez observer cette pensée sans la laisser vous affecter. Vous réalisez que c'est juste une opinion passagère, pas une vérité absolue. Pratiquez la respiration consciente. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant 5 minutes. Chaque fois que votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention à votre souffle. Cela vous aidera à rester ancré dans le présent. Leçon 8. Acceptez l'impermanence de tout. Le bouddhisme nous enseigne que tout dans la vie est impermanent. Les émotions, les situations et même les opinions des autres. Rien ne dure éternellement, et cela inclut les jugements que les gens portent sur nous. En acceptant cette impermanence, nous apprenons à ne pas nous attacher aux opinions positives ou négatives des autres, car elles aussi passeront. Pensez à une critique que vous avez reçue il y a quelques années. À l'époque, elle vous a peut-être blessé
Mais aujourd'hui, elle n'a plus d'importance. Cela montre que les opinions sont temporaires et ne définissent pas qui vous êtes. Conseil pratique. Lorsque vous vous sentez affecté par l'opinion de quelqu'un, rappelez-vous, cela aussi passera. Cela vous aidera à relativiser et à ne pas donner trop de poids aux jugements extérieurs. Leçon 9. Pratiquez la compassion envers vous-même et les autres. La compassion est au cœur du bouddhisme. Elle commence par soi-même. Apprendre à se traiter avec gentillesse, surtout dans les moments de doute ou d'échec. Lorsque nous sommes compatissants envers nous-mêmes, nous sommes moins susceptibles de chercher la validation extérieure. De plus, en pratiquant la compassion envers les autres, nous comprenons que leurs jugements sont souvent le reflet de leur propre lutte, pas de notre valeur. Si vous faites une erreur au travail, au lieu de vous critiquer sévèrement, dites-vous « Je suis humain et tout le monde fait des erreurs. Je vais apprendre de cela. » Cela vous aidera à cultiver la bienveillance envers vous-même. Chaque jour, pratiquez un acte de compassion envers vous-même, comme prendre une pause lorsque vous êtes fatigué, et un acte de compassion envers quelqu'un d'autre, comme offrir un compliment sincère. Leçon 10. Vivez selon vos valeurs, pas selon les attentes des autres. Le bouddhisme nous encourage à vivre en accord avec nos propres valeurs et principes, plutôt que de nous conformer aux attentes des autres. Lorsque nous vivons authentiquement, nous trouvons une profonde satisfaction et une paix intérieure, car nous ne cherchons plus à être quelqu'un que nous ne sommes pas. Imaginez que votre famille vous pousse à suivre une carrière que vous n'aimez pas. Si vous suivez leur chemin, vous pourriez vous sentir vide. Mais si vous suivez vos propres valeurs et passions, vous vivrez une vie plus épanouissante, même si cela déçoit certains. Écrivez vos 3 valeurs les plus importantes, comme l'honnêteté, la créativité ou la liberté. Chaque fois que vous devez prendre une décision, demandez-vous si elle est alignée avec ces valeurs. Les 10 leçons que nous avons explorées aujourd'hui sont des outils puissants pour vous libérer des opinions des autres et prendre le contrôle de votre vie, en cessant de dépendre des autres pour votre bonheur, en embrassant la solitude, en cessant de chercher l'approbation et en cultivant la pleine conscience et la compassion. Vous pouvez vivre une vie plus authentique et épanouissante. Comme Bouddha l'a dit, vous seul êtes votre propre maître. Qui d'autre pourrait l'être? En vous maîtrisant, vous trouvez un maître difficile à trouver. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces leçons dans votre vie. Vous méritez la liberté et la paix qui viennent de l'intérieur.